dernier petit truc. Attends, on verra si tu as d'autres trucs. Tu me dis, tiens, je voudrais parler de ça. Mais sans parler forcément de ce que tu étais en train de faire. En fait, tu es en vacances. Et moi, je me dis, ce mec a 55 ans, je sais pas quel âge t'as. Un peu plus que ça. Un peu plus que ça. T'es bien. Ce mec a 55 ans, il fait des grades depuis toujours. Et ce type est en vacances, je me pointe chez lui et est en train de bricoler. Qu'est-ce qu'il fait pendant ses vacances? Il bricole une guitare. Donc je me dis, en fait, après toutes ces années-là, peut-être, je sais pas, 30 années ou plus, sans doute plus, hein. Ouais. En fait, t'es encore à fond. C'est ça, t'es encore excité par ce truc. Oui, bien sûr. Bah oui. C'est ça. Bon, après, j'ai pas passé toutes mes vacances. J'ai passé sur mes vacances depuis 2 semaines. J'ai passé 2 journées. Mais ça m'a fait marrer parce que je garde ma voiture, je te trouve en train de bricoler, il n'y a personne, mais t'es tout seul en train de faire une mais voilà, je suis tout seul et je suis à nouveau là, comme un gamin dans mon espace de jeu qui est presque ça toute l'année, mais qui n'est pas vraiment ça, parce que tu vois, il y a les contraintes toute l'année. D'abord, maintenant, effectivement, j'ai 2 apprentis qui deviennent des assistants, mais ça veut dire un petit peu organisé, même beaucoup organisé, avoir un autre rôle, je sais pas, constamment. Alors, de temps en temps, je suis justement, et c'est pour ça que j'aime de temps en temps avoir des commandes qui sortent des sentiers, de mes sentiers battus, parce que, à nouveau, là, je suis dans le prototypage, dans la réalisation d'une première pièce, et c'est à chaque fois une excitation extrêmement puissante. Bon, donc là, voilà, pendant mes vacances, j'avais cette petite idée là, d'un besoin musical qui croisait un pari stupide entre potes. Après tous les de faire une one-day guitare, tu sais. On faisait ça à l'école. Moi, je me souviens, à l'école à Londres, on se filait des challenges comme ça, de se faire une one-day guitare. Même pas cap, quoi. Voilà, alors, en l'occurrence, ça m'a pris 2 jours et demi, mais sur 3 jours, mais ce qui me plaît, moi, c'est que c'est la même chose. Quelque part, c'est-à-dire, moi, je suis en vacances, je joue de la guitare. Oui. C'est-à-dire, quelque part, ça rejoint. C'est-à-dire que tu as la même excitation que Môme quand tu rêvais de guitare, et donc tu as les mêmes préoccupations que nous, ou que un mec qui... Tu vois ce que je veux dire? Bah ça se rejoint. C'est sûr que c'est ma passion, en fait. Là, je le réalise, effectivement, tel que tu le racontes. Le mec est bouché, il n'arrête pas de couper les saucisses parce qu'il est en vacances, il a envie de bidoche quand même, je suppose. Peut-être qu'il fait des barbecues. C'est ça. Mais qu'il se repose. Non, mais là, je crois que c'est effectivement, surtout, tout d'un coup, le temps de faire un truc pour soi. Oui. Et de faire un truc en abolissant... là, encore pire que jamais, les règles et tout ça, de faire le truc à l'arrache, sans faire de plan, tout pour soi, tout direct. En plus, pour mon usage, parce que finalement, j'ai pas souvent le temps de me faire ni une basse ni une guitare. La dernière basse mon dernier joujou basse, c'est une basse que j'ai acheté à un autre luthier, tu te rends compte? C'est bien ça. Et quand je lui ai dit, il m'a dit, mais t'es fou, tu vas te la faire. Et j'ai dit, il devait être tout fier, il devait être content. J'adore. Je la trouve belle et donc pour moi. je vais, si tu veux bien la vendre et si tu me dis un prix que je peux assumer, je vais l'acheter, je vais pas la faire parce que je sais que j'ai pas le temps, en ce moment. C'est ça. Et puis tu vas pas prendre ce temps pour toi. Voilà. Et puis là, dans l'année, je le prendrai le soir, tu vois, ou le week-end. Et là, franchement, je me dirais t'es timbré, quoi. Oui, puis alors que là, les cordonniers, oui, c'est un peu ça, effectivement. Mais il y a aussi ce retour, c'est-à-dire Léon me parlait un truc dans la bagnole, il vient de finir ses études, le père Léon, qui est là. Et du coup, il était au taquet, genre 120 heures par semaine pendant des mois pour finir le film. Et lui, à un moment, il en avait plein le cul de ce truc. Il s'est dit, je prends 3 heures là et je fais un truc pour moi. Mais en fait, il a refait un truc d'animation, mais juste pour lui. Et c'est comme si d'un seul coup, c'était le fait de le refaire pour soi et pas pour une commande, machin, où d'un seul coup ça redevient un truc. Oui, mais c'est ça, totalement libre, que jouissif, totalement libre, c'est ça. Et puis seul dans l'atelier, enfin, effectivement, j'aurais pas tellement, c'est pas que j'aurais pas osé, mais je me serais senti un peu décalé. Tu vois, dans la semaine de boulot avec mes 2 apprentis, que de sortir la pelle à tarte et de commencer à il se serait dit le patron par en couille. On va la montrer après si tu veux, parce que j'ai pas de honte. Hein. Mais voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que bon, je fais pas ça à chacune de mes vacances, mais j'ai encore
pour répondre d'une autre manière à ta question de tout à l'heure, est-ce que tu as encore des fantasmes, des envies et tout ça, dans ma tête de luthier, mais d'utilisateur, même encore une fois très modeste, bassiste ou guitariste, j'ai encore des fantasmes, oui, de choses que... Alors, je pourrais me dire, tu les feras quand tu seras à la retraite, mais... Sauf que ça, c'est un truc très très flou, et puis à la limite qui me fait chier en termes de concept, quoi. Bon, ou alors, effectivement, c'est de se dire, la retraite, c'est ça, c'est de ne plus faire que, mais à 100%, que ce que tu as envie de faire. Le kiff. Et si de temps en temps, en plus, ou la moitié du temps, c'est des trucs pour des amis clients, ou des clients qui viennent des amis, bon bah là, c'est parce que tu n'as plus d'impératif à faire tourner la boutique, quoi. C'est ça. C'est ça.